Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour une petite session Photoshop et je vais vous montrer une technique super simple et super rapide pour pouvoir retoucher la peau. C'est parti. Voici l'image de départ, on va essayer de l'améliorer en quelques minutes. On commence par une copie fusionnée des calques visibles. Ensuite, on va la convertir en noir et blanc. Étant donné qu'on va principalement travailler sur les ombres et les lumières, une vue en noir et blanc c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de voir exactement comment est-ce qu'on va devoir retravailler l'image. Ensuite, on va rajouter un petit peu de flou sur ce calque. Alors pour ça, vous pouvez utiliser n'importe lequel. J'aime bien utiliser le filtre anti-poussière, ça marche plutôt pas mal. Il faut simplement essayer de trouver les valeurs minimum pour les paramètres de façon à ne plus voir les détails de la peau. Ici, 9, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Ensuite, je vais dupliquer ce calque flou et je vais lui donner un nom, par exemple temporaire ou TMP. Alors, pour voir encore mieux les zones qui nécessitent un petit peu de retouche, ce que je peux faire, c'est rajouter un filtre qui va augmenter le contraste. Comme ça, on voit bien les zones qui sont trop sombres et celles qui sont trop claires. Ensuite, je vais pouvoir peindre directement sur mon image avec un pinceau assez large et assez doux. En fait, je peux utiliser absolument tous les outils. Je peux faire des sélections, les rendre flous, je peux utiliser des masques, je peux utiliser absolument tout, puisque je peins directement sur un calque. Je peux même peindre sur des calques supérieurs et les fusionner par la suite. Donc là, on voit exactement ce qu'on fait. C'est pas comme un Dodge and Burn où on travaille sur un calque qui représente pas vraiment la réalité. Là, je peux vraiment peindre et faire exactement ce que je veux de l'image. L'objectif, c'est qu'elle ait l'air plutôt pas mal en noir et blanc. Là, j'ai atténué un petit peu les cernes. Surtout, ne retirez pas l'ombre qui est directement sous les yeux. C'est ce qui permet de donner du relief. On peut aussi travailler les sourcils, pourquoi pas. Je vais prendre la couleur des sourcils et je vais pouvoir l'utiliser pour peindre et étendre ces sourcils. Je peux aussi prendre la couleur de la peau et peindre par-dessus les sourcils pour les couper et leur donner une meilleure forme. Voilà. Ensuite, on va peindre un petit peu sur les joues. Quelque chose que je vais pouvoir faire pour unifier certaines zones, c'est simplement utiliser un flou gaussien. Donc je vais faire une sélection et ensuite sélectionner un flou gaussien. Et avec la combinaison de touches commande F, je peux réappliquer mon flou. J'ai juste à faire une sélection, faire commande F, commande F, commande F. Et je peux aller très vite et appliquer mon flou sur plusieurs zones. Je m'attarde sur les zones où il y a pas mal de contraste, histoire d'essayer de les réduire un petit peu. On jette un petit coup d'œil avant-après pour pouvoir comparer. Alors on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on ferait avec d'autres techniques, non seulement parce que là, n'oubliez pas qu'on a un filtre qui nous donne une vue un petit peu plus contrastée que ce qu'on a réellement sur notre calque, mais en plus parce qu'après on va pouvoir utiliser différents modes pour pouvoir contrôler l'intensité des changements. Pour faire ressortir les pommettes, je peins simplement en blanc, avec une opacité relativement faible, j'appuie très peu sur mon stylet. Je compare vite fait avant-après. Allez, on va adoucir encore un petit coup.
Alors là, j'ai peint uniquement sur le visage, mais vous pouvez bien évidemment peindre sur les vêtements, sur les cheveux, partout où vous souhaitez rajouter de la lumière, ou au contraire assombrir. Alors le résultat ne sera pas aussi efficace que si vous aviez dessiné des cheveux, mais c'est beaucoup plus rapide et ça rajoute quand même de la masse. Maintenant je désactive le cache temporaire, celui qui est juste en dessous de celui sur lequel j'ai dessiné. Plus besoin du filtre non plus, il était juste là pour nous donner un petit coup de main. Maintenant je change le mode d'affichage de mon calque en lumière linéaire. Ensuite, je fais appliquer image, exactement comme une séparation de fréquence, et je vais appliquer à mon calque le calque temporaire. Regardez, avant, après, ce qu'on avait en noir et blanc, maintenant, on l'a en couleur. N'hésitez pas à essayer différents modes pour un résultat plus ou moins marqué. Regardez, dans tous les cas, ça reste super naturel. En fait, on a uniquement rajouté de la lumière, ou enlevé de la lumière, mais on n'a absolument pas modifié les couleurs, on n'a pas modifié la forme du visage, on n'a rien modifié, on a juste éclairé la scène un petit peu différemment. C'est pour ça qu'on a un résultat super naturel, exactement comme si on avait fait un dodge and burn, sauf que ça a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Avant, après. Et vous voyez bien que tous les détails de la peau ont été conservés. On n'a pas du tout cet aspect plastique ou artificiel qu'on voit avec d'autres techniques de retouche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bientôt!